En fait, donc l'entreprise de coaching que j'ai, on était deux, j'avais un partenaire, et ce partenaire est décédé le 17 avril 2020, en plein Covid. Et donc maintenant, je suis de nouveau dans une nouvelle étape. Et je me suis posé la question, donc est-ce que je continue ? Est-ce que je vais dans cette direction ? Est-ce que voilà, et finalement, le mastermind, le mindset de gagnant, je me suis dit, ça me fait du bien parce que ça me permet d'avancer encore plus et d'avoir vraiment la vision de là où je veux aller. Moi, je suis beaucoup à l'instinct et à l'intuition, et c'était une évidence. Fallait que j'avais envie de ce partage entre coachs, entre personnes, entre chefs d'entreprise, ça me parlait. Et puis il y avait aussi le côté où je me disais, peut-être que moi, dans les coachings plus tard, j'aurais peut-être envie de faire des ateliers aussi, des masterminds à mon niveau. Et c'était intéressant de voir comment procéder pour mettre ça en place. C'est un programme où les personnes qui adhèrent à ce programme sont vraiment dans un état d'esprit de progression, de vouloir se surpasser, de vouloir... En fait, chacun apprend de l'autre. Donc il y a ce côté où on progresse ensemble. Et c'est vrai, on a un chef d'orchestre qui nous permet de progresser tous ensemble. Et donc, même si à un moment donné, il y en a un qui va être d'une façon de faire, et ça apprend au groupe et on avance et on progresse ensemble. Et c'est vraiment que du positif. Alors chez Nicolas, ce qui m'a marqué, c'est son côté très humain. Très humain, sachant que le premier niveau, c'est son côté très professionnel, la connaissance de son métier par cœur, vraiment, c'est son côté professionnalisme, il est au-dessus du lot. C'est vrai qu'il connaît vraiment son sujet sur le bout des doigts. Et avec la petite note du côté humain. Moi, je suis même allée plus loin parce qu'après, pendant la période de Covid, moi j'ai pris carrément du coaching individuel parce que j'avais besoin d'avoir vraiment, de compléter encore plus ce côté individuel. Donc ça, c'est vraiment un point fort, le coaching individuel. Et le coaching de groupe vient compléter parce que on se confronte aux autres et c'est très sympa. Et ça m'a apporté le fait de travailler sur mes zones un peu d'inconfort où, par exemple, je voulais pas aller, ou aller d'une façon à reculons dans la proposition de mes offres, de qui c'était sur le côté pratico-pratique. Moi, j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui me ramène à la matière en disant qu'est-ce qui te plaît, et puis on est confronté, hein. Moi je suis coach moi-même, donc je sais aussi d'avoir un miroir nous permet de se voir vraiment de savoir vraiment qui on est, et quand on a un miroir, et forcément on voit nos qualités, nos défauts, et on sait progresser sur nos faiblesses. En fait, je devais partir à Tokyo pour les JO, ça s'est arrêté avec le Covid, mon partenaire est décédé, donc tout a changé, mais en même temps j'ai une force à l'intérieur de moi, une énergie qui fait que je sais qu'au fond de moi, j'ai comme une mission de vie où je suis dans la progression pour apporter plus aux autres et apporter la lumière aux autres. Enfin voilà, c'est un peu résumé, mais c'est vraiment ce qui me motive et ce qui me permet d'avancer. J'ai ressenti comme une famille. C'est plus qu'un groupe de travail. C'est intense dans ce qu'on fait. Mais il y a vraiment, c'est comme une famille de cœur où on échange et vraiment on est content de se retrouver. Franchement, je pense que Nicolas amène ce côté aussi. Alors, il choisit peut-être aussi les personnes avec qui il travaille, hein, parce que ça joue aussi, hein, le choix des personnes fait que... Et donc, ça donne cette harmonie qui fait que, on a l'impression que les personnes, on les connaît, mais ça devient après presque comme une famille. C'est ce que j'ai trouvé très très positif.